messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'édition spéciale du journal de 20 heures qui est consacrée à seulement 78 jours des JO, à l'arrivée sur le sol français de la flamme olympique qui a quitté la Grèce le 26 avril dernier à bord du bateau Belém pour rejoindre ce mercredi Marseille et parcourir dès à présent un Tour de France exceptionnel avant son arrivée tant attendue dans la capitale parisienne pour l'ouverture de ces Jeux en juillet prochain. Mais juste avant de revenir sur cette cérémonie olympique, savez-vous quelle est l'histoire de cette flamme? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant dans ce reportage. Alors que la flamme olympique vient tout juste de faire son arrivée à Marseille, après plus de 10 jours d'escale à bord du bateau Belém, nous allons revenir sur l'histoire d'une flamme qui n'est pas prête de s'éteindre. À l'époque des Jeux antiques, la flamme n'existait pas encore. Elle est apparue seulement pour la toute première fois en 1928 lors des JO d'été à Amsterdam, mais sans le relais traditionnel de la torche, dont il aura fallu attendre 8 ans pour enfin voir apparaître les premiers relayeurs. C'était lors des Jeux à Berlin en 1936, sur une idée de l'ancien président de l'organisation des Jeux allemands, Karl Diem, et qui a été adoptée par l'ancien chancelier et dictateur allemand Adolf Hitler pour ainsi pouvoir servir sa propagande nazie. Ce relais, qui a été inspiré de l'Antiquité grecque où à l'époque une course au flambeau appelée la lampadredomie était organisée lors de grands événements sportifs et qui consiste tout simplement à ce que plusieurs coureurs se relayent une torche tout en faisant attention que la flamme ne s'éteigne jamais. En 1952, lors des Jeux à Helsinki en Finlande, le relais de la torche olympique évolue et se modernise, pour ainsi se déplacer comme nous le connaissons maintenant dans les villes des pays qui organisent les Jeux. Plus récemment, en 2020, suite à la pandémie mondiale de Covid-19, les Jeux olympiques de Tokyo au Japon avaient dû être décalés à l'été 2021, et ainsi la cérémonie du relais de la flamme a bien eu lieu, mais en huis clos. Cette année, pour les Jeux de Paris 2024, la flamme olympique a été transportée de manière tout à fait originale à bord du bateau Belém, ce navire vieux de plus de 127 ans et qui a quitté Olympide en Grèce le 26 avril dernier pour rejoindre Marseille ce mercredi soir. Et on vient de le voir, l'histoire de cette flamme qui se prolonge donc au fil des années et des compétitions. Aujourd'hui, mercredi 8 mai, elle a fait son arrivée tant attendue sur le territoire français et plus particulièrement dans la cité phocéenne à Marseille où une cérémonie s'est déroulée en présence de plus de 150 000 curieux et des invités prestigieux venus assister à cet événement historique. Retour sur les moments les plus marquants grâce à ce reportage.
Après plus d'une semaine d'escale, à bord du plus ancien navire, toujours en exercice, le Belém, et accompagné de plus de 1000 bateaux derrière lui, la Flamme olympique vient tout juste d'arriver à Marseille ce soir. Revenons ensemble sur les moments de cette journée inoubliable et tout à fait exceptionnelle. Cet événement, qui a commencé à pointer le bout de son nez hier soir, avec un gigantesque feu d'artifice accompagné de plus de 800 drones lancés en direct du ciel marseillais. Tous ensemble, en Provence, ouvrons grand les jeux. Puis, après une très courte nuit, de nombreux curieux se sont donné rendez-vous à Marseille pour tenter d'apercevoir la parade maritime et accompagner au fil de la journée de très nombreuses animations et festivités. Dans les alentours de 19 heures, le bateau Belém est enfin arrivé sur le vieux port devant plus de 150 000 visiteurs qui se sont déplacés pour pouvoir assister à cet événement unique. Suivi de la Marseillaise interprétée a cappella par le ténor Maestro. Allons avant de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous de nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, d'un sang pur, abreuve nos sillons. Juste après l'arrivée du navire, la patrouille de France a elle survolé le ciel de la cité phocéenne. Juste après le défilé aérien de la patrouille de France, l'hymne officiel des Jeux olympiques de Paris 2024 a été dévoilé au grand public.
Avant le moment tant attendu de la journée, l'arrivée de la flamme, sortie tout droit du Bélem et portée par le nageur Florent Manodou, accompagné d'un invité prestigieux qui n'est ni plus ni moins que le rappeur marseillais Jul, qui a allumé le chaudron olympique. Et pour terminer cette soirée en beauté, un concert géant des rappeurs Soprano et Alonso doit débuter dans les toutes prochaines minutes. Cette flamme qui signe donc officiellement l'arrivée des Jeux Olympiques en France qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août prochain, une première depuis plus de 100 ans. Et après avoir fait son arrivée à Marseille ce mercredi, cette flamme va quitter la cité phocéenne pour entamer un périple à travers la France. Elle sera après-demain le 10 mai à Toulon, le 11 mai à Manosque dans les Alpes de Haute-Provence, le jour suivant rendez-vous à Arles dans les Bouches-du-Rhône, le 13 c'est à Montpellier qu'elle est attendue avant de reprendre le bateau pour rejoindre Bastia en Corse le 14, puis le 15 retour sur la métropole à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, avant son arrivée le 16 à Carcassonne, puis le 17 en Haute-Garonne, le 18 mai dans le Gers, à Tarbes le 19 mai prochain, le 20 rendez-vous à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques pour continuer à suivre le périple. 2 jours plus tard, le 22 mai, c'est en Dordogne à Périgueux, le 23 à Bordeaux, à Angoulême le 24, puis on continue à rejoindre le nord pour partir dans le Futuroscope à Grand Poitiers le 25 mai, le 27 c'est à Châteauroux qu'elle est attendue, le 28 à Angers, le 29 on se donne rendez-vous à Aval en Mayenne, puis le 30 dans le Calvados à Caen. Et quand est-ce que cette flamme va-t-elle arriver au Mont-Saint-Michel? Eh bien ce sera le jour suivant, le 31 mai. Puis après le mois de mai, rendez-vous en juin, le 1er juin à Rennes, à Niort dans les Deux-Sèvres le 2 juin, le 4 on part en direction des Sables d'Olonne en Vendée, puis le 5 c'est dans la Baule en Loire-Atlantique que cette flamme est attendue, le 6 dans le Morbihan, à Vannes, sans aucune vanne. Bien entendu, rendez-vous à Bresque dans le Finistère le 7 juin. Toujours le 7 juin, ce sera le grand départ du relais des océans. Rendez-vous le 9 en Guyane, le 11 juin en Nouvelle-Calédonie, le 12 sur l'île de la Réunion, le 13 direction Papeete en Polynésie française. 2 jours plus tard, le 15, ce sera en Guadeloupe, avant la Martinique, le 17, avant de retourner à nouveau sur la métropole française pour rejoindre Nice le 18 juin, le 19 dans le Vaucluse, le 20 juin, ce sera Valence dans la Drôme, le 21, c'est à Vichy, sans Vichy-Célestin, enfin le 22, c'est direction Saint-Étienne dans la Loire, le 23, c'est la Haute-Savoie à Chamois, puis le 25 à Besançon, le 26, direction ici même dans la capitale alsacienne, Strasbourg, où nous tournons nos émissions. Après Strasbourg, c'est direction le Grand Est, à Metz, le 27 juin. Le 28 à Saint-Dié, en Haute-Marne. Le 29 juin dans la Meuse, à Verdun. Puis le 30, c'est direction Reims. Après juin, l'heure est la venue logiquement de juillet. Le 2, la flamme se rendra à Lille, puis toujours dans le nord, dans le Pas-de-Calais, à Lens, Liévenne, le 3 juillet prochain. Le 4, c'est direction Amiens, dans la Somme, puis le 5, direction Le Havre, en Seine-et-Maritimes. Un jour plus tard, le 6 juin, c'est à Vernon, dans l'Eure. Le 7, c'est à Chartres. Le 9 à Blois, puis à 16 jours de la compétition, la flamme fera son arrivée à Orléans, puis à Auxerre le 11 juillet. Le 12, c'est direction Dijon, en compagnie de sa traditionnelle moutarde, bien entendu, que la flamme sera accompagnée. Le 13 juillet, c'est à Troyes.
qu'elle est attendue, sans aucun doute. Il y aura plus de 3 personnes sur place. Enfin, la flamme olympique fera son arrivée tant attendue à Paris le jour de la fête nationale, le 14 juillet prochain, pour entamer jusqu'au 15 un relais dans la capitale parisienne. Le 17, elle repartira pour un dernier petit tour avant le jour J, direction Saint-Quentin dans l'Ain, puis le 18 dans l'Oise à Beauvais, et enfin le 19 juillet jusqu'au 26 juillet, la flamme ira parcourir l'île de France et plus particulièrement Soisy-sur-Montmorency dans le Val d'Oise, Meaux en Seine-et-Marne, Créteil dans le Val-de-Marne, en Évry-Courcouronnes dans l'Essonne, puis à Versailles dans les Yvelines, après direction la Défense à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, et enfin cette flamme achèvera son gigantesque périple depuis le parc Georges Valbon en Seine-Saint-Denis. Et voilà donc pour le parcours de cette flamme olympique qui vient de faire donc son arrivée aujourd'hui en France à Marseille à seulement 78 jours avant le début de ces Jeux. Et 114 jours avant les Jeux paralympiques bien entendu. Et nous reviendrons bien entendu sur ce grand relais de la flamme olympique dans nos prochaines éditions du journal. Et puis juste avant de refermer cette édition spéciale consacrée à la flamme olympique, ce rendez-vous à ne surtout pas manquer à un mois seulement des élections européennes, dès demain et jusqu'au 9 juin prochain à 20h. Vous retrouverez sur tous nos réseaux sociaux un sondage exclusif sur les intentions de vote des principaux candidats à ces élections. Rendez-vous donc demain à 20h pile sur tous nos réseaux sociaux IA1-info. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale consacrée à la flamme olympique en France. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Et quant à nous, on se retrouve le jeudi 16 mai prochain pour suivre en direct l'annonce de Didier Deschamps de la liste des 26 joueurs français qui affronteront l'Euro de foot à partir du 14 juin prochain. Et allez, nous on va se quitter avec les meilleurs moments de cette journée olympique. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis donc à jeudi prochain sur IA.